Nous allons voir dans cette capsule vidéo les fonctions polynômes du second degré. Je vous ai tracé d'abord la représentation graphique de la fonction carré, qui est une parabole comme je vous le rappelle. Celle-ci nous servira de modèle pour pouvoir analyser un peu la représentation graphique des fonctions polynômes du second degré. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction polynôme du second degré? Une fonction polynôme du second degré est de la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b et c des nombres réels. Je vous ai mis un exemple ici, p de x, p pour polynôme, donc p de x égale 0,5x carré plus 1,5x plus 1, où le petit a donc vaut 0,5, le petit b vaut 1,5 et le petit c vaut 1. Sa représentation graphique, c'est comme vous le constatez, une parabole. Alors, j'ai mis des petits curseurs pour la valeur de petit a. Donc petit a vaut 0,5, pour petit b qui vaut 1,5, et puis pour petit c qui vaut 1. L'objectif ici est de voir l'influence de ces différents coefficients. Alors, dans un premier temps, nous allons éliminer c, nous allons éliminer b, et ainsi nous revenons à une forme ax au carré, donc très proche de la fonction carré, à un coefficient près, multiplicateur, qui est ici 0,5. Quelle est son influence sur la représentation graphique de la fonction polynôme? Eh bien tout simplement, si on augmente le petit a, on voit bien qu'il y a un resserrement au niveau des branches. Les branches c'est ceci. Un resserrement sur l'axe des ordonnées. Mais le sens de variation de la fonction polynôme est le même que le sens de variation de la fonction carré, à savoir tout d'abord décroissant, puis ensuite croissant. Lorsque le petit a passe à une valeur négative, on voit apparaître là un changement. On a toujours une parabole, mais le sens de variation n'est plus le même. C'est-à-dire que nous avons d'abord la croissance, puis ensuite la décroissance. Donc premier constat important, c'est le rôle que joue le coefficient petit a. Si petit a est négatif, on a d'abord la croissance puis la décroissance, alors que si le petit a est positif, on a d'abord la décroissance puis la croissance. Passons maintenant au rôle de b. Comme nous allons le voir, b n'a pas un impact extraordinaire. On voit qu'il y a une sorte de rotation de la courbe, mais ça ne change pas le sens de variation de la fonction. Passons au rôle de petit c, et là on voit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une translation selon l'axe des ordonnées de la parabole. Comme pour les fonctions affines, lorsque le petit c vaut 3, la courbe passe par l'ordonnée 3. Autre exemple, lorsque c vaut par exemple moins 1, la courbe passe par moins 1. Cette représentation ici, ax carré plus bx plus c, plutôt cette forme, c'est la forme développée. Il en existe deux autres, dont l'une que vous connaissez, qui est la forme factorisée. Attention, la forme factorisée n'existe pas tout le temps. Pour qu'elle existe, il faut absolument des points d'intersection sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que ce sont les solutions de l'équation p de x égale 0. Alors, je vais mettre par exemple un exemple. Ici, pour a égale 0,5, c'est ce que j'avais choisi, avec b égale 1,5, et c, j'avais dû mettre 1. Voilà. Donc, on voit les points d'intersection, moins 2, moins 1, donc c'est les abscisses des points d'intersection, plutôt pour être précis, et donc, nous avons ici deux solutions à l'équation p de x égale 0,
x égale moins 2 et x égale moins 1 sont des solutions de cette équation, sont les deux solutions de cette équation. Il en découlera donc la forme factorisée, à savoir p de x égale 0,5 x moins 2 facteur de x moins 1. Écrit autrement, 0,5 facteur de x plus 2 facteur de x plus 1. Cette écriture est extraite de la forme générale qui est p de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A est toujours le même coefficient. Enfin, la troisième forme des fonctions polynômes du second degré que l'on appelle forme canonique. La forme canonique générale, la forme générale canonique, c'est p de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le petit a est toujours le même que celui que l'on a rencontré pour la forme factorisée ou la forme développée. Par contre, le alpha et bêta représentent plus du tout la même chose que le petit b et le petit c. Alpha et bêta sont les coordonnées du sommet. Donc ici, on imagine à peu près ici le sommet de cette parabole. Alors si on cherche précisément le sommet de cette parabole, puisque pour avoir la forme canonique, il faut détenir ces connaissances, on a dans GeoGebra ce que l'on appelle un inspecteur de fonctions. Alors il faut bien sûr désigner la fonction, voilà, je le fais, et ensuite il faut faire en sorte d'indiquer, de donner le minimum dedans, puisque visuellement on voit bien que l'on aura affaire à un minimum. En faisant ceci, on arrive à lire, grâce à GeoGebra, les coordonnées du minimum, c'est-à-dire moins 1,5 pour l'abscisse, moins 0,125 pour l'ordonnée. Donc moins 1,5 ce sera la valeur d'alpha, et moins 0,125 ce sera la valeur de bêta. Ce qui veut dire que notre polynôme aura pour forme canonique p de x égale 0,5 facteur de x moins 1,5 au carré moins 0,125. Écrit autrement, ou plus simplement, p de x égale 0,5 facteur de x plus 1,5 au carré moins 0,125. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de toutes ces formes? Le premier intérêt de la forme canonique, en tout cas, c'est que on connaît les coordonnées du sommet lorsque l'on détient la forme canonique. On sait aussi si c'est un minimum ou un maximum, puisque l'on détient aussi la valeur de a. Or la valeur de a nous donne le sens de variation de la fonction. Soit petit a est positif, et dans ce cas-là on a d'abord la décroissance, puis la croissance pour la parabole, et on en déduit qu'obligatoirement on aura affaire à un minimum, soit le petit a est négatif, et dans ce cas-là, le sens de variation c'est d'abord la croissance, puis la décroissance, et dans ce cas on n'a pas d'autre choix que d'avoir un maximum. Pour ce qui concerne ces trois formes, donc on a la connaissance de petit a qui est extrêmement importante, puisqu'elle nous donne le sens de variation de la fonction. La connaissance de la forme factorisée, elle peut nous être utile pour résoudre l'équation du style l'équation p de x égale 0, nous donnant ainsi les solutions, ou appelées aussi racines du polynôme. Voilà pour cette petite capsule vidéo.